Il y a une phrase dans l'Évangile d'aujourd'hui qui est parmi les plus dures de tout Matthieu, et elle est adressée non pas à un ennemi, mais à Pierre, à celui qui vient de confesser « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Passe derrière moi, Satan. » Comment la même bouche peut-elle, à quelques jours d'intervalle, prononcer la confession la plus haute et la résistance la plus directe? Jésus l'explique. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Phronéis, tu penses, tu es orienté vers. Ce n'est pas une question de sincérité. Pierre est sincère dans les deux. C'est une question de direction intérieure. Et voilà la vraie question de ce dimanche. Vers quoi sont orientées tes pensées quand tu penses à Dieu, à toi-même, à ce à quoi tu es appelé, vers les attentes de Dieu ou vers les attentes des hommes? Jérémie dit une chose magnifique. Je me disais, je ne penserai plus à lui. Je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, enfermé dans mes os. Il a essayé de se taire. Il ne pouvait pas. Il n'y avait pas toujours d'enthousiasme dans la vocation de Jérémie. Il y avait souvent de la résistance, de la fatigue, de la colère. Mais il y avait quelque chose d'irrépressible, quelque chose qui brûlait. Paul dit « Présentez votre corps comme sacrifice vivant ». Un sacrifice vivant n'est pas tué. Il est offert en restant vivant. C'est la vie entière comme acte liturgique. Pas une performance, une offrande. Et Jésus, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, à Parnésasto et automne. Ce n'est pas se détester ou se négliger, c'est cesser de faire de soi-même le critère ultime de tout. Qu'est-ce que tu fais encore pour toi-même que tu n'arrives pas à offrir? Quelle pensée sur ce que ta vie devrait ressembler résiste encore à ce que Dieu semble demander? Pierre aimait Jésus quand il a dit « Cela ne t'arrivera pas ». Et Jésus le reprenait quand même.
parce qu'aimer quelqu'un ne suffit pas. Il faut aussi penser comme Dieu pense. Et cela demande une transformation. Métamorphoust. Transformez-vous, dit Paul. Le renouvellement de l'intelligence. Non pas par effort, par consentement à ce que Dieu veut faire en nous.